Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors ce tirage s'adresse au signe des béliers, en signe solaire, ascendant ou lunaire, pour ce tirage général du mois de décembre 2023. Alors je vais vous prendre une carte avec les arcanes majeures du tarot pour avoir l'énergie générale qui vous accompagne sur ce mois de décembre 2023. Donc l'énergie qui est extérieure à vous et qui va envelopper tout votre tirage. Alors pour les béliers, en signe solaire, ascendant ou lunaire, décembre 2023, pour les béliers. Vous avez le chariot. Donc ça va bien avec votre énergie, les béliers, du mouvement, de l'enthousiasme, du dynamisme. Le chariot, c'est le véhicule pour passer d'une étape à une autre, donc pour avancer. C'est une carte aussi qui nous parle de victoire, de réussite, d'aller vers ses objectifs. On a un but à atteindre, on est focus dessus et on y va, on dépasse les obstacles éventuels, donc on est persévérant, on est focus, on est concentré. Voilà, il y a beaucoup de dynamisme, beaucoup de mouvement. Ça peut nous parler de déplacement, de voyage, de rencontres potentielles aussi, de se déplacer, de tout ce qui est de l'ordre du voyage, que ce soit une mutation professionnelle, que ce soit un déménagement, aller voir quelqu'un, faire des rencontres, se déplacer en tous les cas pour rencontrer, ou à moins que ce soit quelqu'un qui vienne vers vous aussi, hein, ça peut être aussi ça le chariot, une nouvelle qui vient à vous. En tout cas, c'est l'énergie qui est extérieure à vous. Donc, soit ça va vous donner un élan, un dynamisme pour vous mettre en action, vous mettre en mouvement, pour vous diriger vers ce qui est important pour vous. Donc, ça peut être un objectif professionnel. C'est vrai qu'on va je vais plus l'associer au professionnel, mais voilà, c'est pas que le professionnel, mais on va voir comment ça résonne avec le reste de votre tirage, bien évidemment. Alors ça nous servira pour notre conclusion. On ira voir aussi à la fin du tirage un petit message de la part de votre enfant intérieur. Je vais le mettre comme ça, tac. Et pour continuer l'introduction, je vous prends 3 cartes avec l'oracle de Noël. On va voir si déjà ça résonne avec cette énergie du chariot. Les cheveux qui vont un petit peu partout. Allez, pour les béliers, décembre 2023. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Qu'est-ce que les cartes veulent vous transmettre comme information, comme message? Alors, pour les béliers. On a la magie. Et j'ai envie de dire la magie des rencontres. Donc pourquoi pas des retrouvailles, pourquoi pas une rencontre peut-être surprenante, quelque chose, j'ai envie de dire d'inattendu, parce que ça peut arriver vite, hein, avec le chariot, c'est un mouvement assez rapide qui vous apporte de la joie, de la magie, qui vous enveloppe. Hein, là on voit bien qu'il y a un enveloppement. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Ah, le repli en même temps. Alors là, c'est un petit peu contradictoire. Alors, est-ce qu'on sort d'une période de repli pour se mettre en mouvement et aller à la rencontre des autres? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient à vous et qui vous sort de votre grotte, d'un temps de pause, d'un temps d'hibernation ici qui a été nécessaire? Allez, je continue. Les béliers. Celle-là. Les cycles. Donc, ouais, on a bien une notion là de changement de cycle, dans le sens où peut-être qu'on a eu une période de repli sur soi. On était un petit peu hors du monde, hors du mouvement. Chez soi, dans sa bulle, dans sa grotte, en introspection, en tout cas plutôt seul et isolé, parce que on en avait besoin, on en avait envie, on avait besoin d'apprendre des choses, prendre du recul peut-être, et puis hop, on va changer de mouvement, on va changer de cycle, et hop,
on se remet en mouvement, on est prêt à sortir, à aller vers les autres, vers l'extérieur. Le cycle de la lune ici, évidemment, pour les femmes, ça peut parler aussi de tout ce qui est lié au cycle menstruel, aux hormones, aux émotions. Au-delà de cette notion de cycle, je vais y voir aussi le côté féminin, la sensibilité. Donc qu'on soit un homme ou une femme, peu importe, ça va nous parler de changement d'humeur évidemment, mais aussi de tout ce qui est d'ordre émotionnel, vos ressentis, vos intuitions, et plus globalement, avec le mot cycle, au pluriel en plus, on a bien cette notion de mouvement de la vie. La vie qui a des phases, qui a des cycles, en haut, en bas, plutôt en repli sur soi, plutôt vers les autres, et ainsi de suite. Et donc peut-être que là, vous êtes en train de sortir, ou que la vie vous invite, encore une fois, par soit cet élan, quelque chose qui vous dynamise, qui vous met en route, ou par le biais d'une rencontre, pourquoi pas. Ok, on va continuer maintenant avec le tableau global, en général. Je prépare les cartes et je reviens vers vous. Alors, les béliers, on va aller voir quelle est votre énergie à vous sur ce mois-ci. Vous avez la force, donc de la persévérance, du courage. C'est un arcane majeur ici que vous avez, donc qui nous parle. D'ailleurs, c'est la suite, il y a une progression. Le chariot, c'est le nombre 7, la force, c'est le nombre 8. Donc, peut-être ici, justement, alors j'ai envie de parler de conflit intérieur dans le sens où on retrouve un petit peu cette notion d'opposition entre d'un côté l'isolement, le repli sur soi, le côté solitaire, et de l'autre côté la rencontre, le mouvement à l'extérieur. Là, la force, elle peut représenter un petit conflit intérieur entre deux facettes, deux envies, deux choses comme ça qui s'opposent à l'intérieur de vous. Et il y en a un qui essaye de dominer l'autre. Et l'idée, en fait, c'est d'arriver à trouver l'harmonie, l'équilibre, d'accueillir tout ça avec bienveillance. Et ça peut aussi nous montrer une volonté ici qui va bien avec le chariot. C'est-à-dire que, voilà, on se donne les moyens d'avoir le courage, d'avoir la force de... Est-ce que sortir de sa grotte ici, par exemple, ça vous demande un effort? Est-ce que ça vous demande du courage? Est-ce que ça vient un petit peu vous challenger? On va aller voir quel est votre défi, bien sûr, mais est-ce que ça vient vous challenger un petit peu quand même? Est-ce que ça vient vous déstabiliser? Parce que ça peut dénoter un rapport de force, mais qui peut être avec l'extérieur, avec quelqu'un en particulier ou avec les autres en général, ou avec soi-même, à l'intérieur de soi. Ça peut nous parler de ça. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, vous avez la lune qui ressort ici, donc arcane majeur encore, qui est placée justement sous la carte des cycles avec cette pleine lune. Alors, la lune, donc, je l'ai un petit peu évoquée ici, elle va nous parler donc de votre sensibilité, homme ou femme, peu importe, de vos émotions, de vos ressentis, de ce qui se passe à l'intérieur de vous, justement. Ça peut aussi parler de votre inconscient, des choses qui sont encore un peu cachées, un peu camouflées. Alors, soit ça indique que vous avez envie de laisser remonter des choses, de laisser, de conscientiser des choses, de mettre en lumière des choses comme ça qui étaient encore un peu cachées. Ça peut nous parler aussi d'une envie d'être encore un peu seul avec soi-même, avec ses émotions, pour mieux les identifier, mieux les accueillir. Ça peut nous parler de ça. Et ça peut parler aussi de votre créativité, d'avoir envie de suivre votre intuition, et tout ce qui est de l'ordre de vos ressentis, et notamment de votre créativité. La lune, c'est aussi l'esprit créatif et tout ce processus de création. Donc, est-ce qu'il y a un projet là qui est en cours? Parce qu'encore une fois, on a quand même deux fois cette notion donc, entre la lune et les cycles de temporalité, de laisser aussi un projet s'élaborer, se développer à l'intérieur de soi.
Hein, ça peut représenter ça, puisque la lune va aussi représenter la femme enceinte, et donc tout ce qui est de l'ordre de la gestation de projet, et donc d'un certain temps de développement pour que le projet arrive à maturité et puisse enfin sortir, je dirais, dans la matière et devenir concret. Ça peut nous parler de ce processus-là aussi. Alors on va aller voir quelles sont vos actions maintenant. Vous avez la 3 de denier. La 3 de denier va nous parler de collaboration, où là justement on n'est pas seul. Ça va nous parler soit d'une ou plutôt de plusieurs personnes, 3 minimum a priori, mais en tout cas ça nous parle de connexion aux autres, de partenariat, de collaboration. Alors est-ce que vous cherchez justement à faire des rencontres par rapport à un projet? Est-ce que vous travaillez en équipe, ou est-ce que vous sollicitez des conseils ou de l'aide? Ça peut être aussi le fait de comment on dit ça déjà, de déléguer, hein, que voilà, chacun fait sa part. Ça peut, après, plus globalement aussi nous parler de vous avec vous-même aussi, et de nous parler d'un alignement, d'être aligné entre ce que vous souhaitez, ce que vous faites, ce qui vous anime, etc. Hein, ça peut parler de votre propre alignement, justement de retrouver ou de trouver une harmonie, un équilibre à l'intérieur de vous. On va aller voir après dans le relationnel et puis dans le reste du tirage, mais là, il y a quand même une notion de collaboration. Et ce qui est intéressant, c'est que là aussi, ça se situe sous la carte qui est liée pour moi au relationnel, puisqu'on a ces deux personnes qui s'enlacent. Donc là, on a 2 fois la lune, et là, 2 fois la notion de communauté, de collaboration, de travail d'équipe. Là, on est sur un travail d'équipe. Voilà. Ici, ce sont vos forces et vos ressources intérieures sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Vous avez la 8 de coupe. Donc la 8 de coupe, je vous laisse observer l'illustration. On voit ce petit renard là qui laisse derrière lui un certain nombre de coupes pour se diriger vers de la nouveauté, hein, vers les petits papillons, l'arc-en-ciel, voilà, en suivant la flèche. C'est une énergie qui nous parle de quitter quelque chose pour se diriger vers quelque chose de nouveau, et en l'occurrence vers quelque chose de plus nourrissant, de plus épanouissant, parce que voilà, ce qui nous a nourri, ce qui nous a satisfait un temps, eh bien ça n'est plus. Ça n'est plus suffisant, on a fait le tour, ou on n'y trouve plus son compte. En tous les cas, c'est pas forcément conflictuel, c'est pas forcément à cause de choses négatives, mais c'est juste que voilà, on est arrivé au bout de ce que ça pouvait nous apporter, notamment en termes justement d'émotions, puisque là, avec la lune et les coupes, on est vraiment dans les émotions ici, hein, toute cette ligne-là, pour l'instant, nous parle de ça. Et donc, on va a priori trouver la force, parce qu'en plus, cette carte, la 8 de coupe, ça peut être parfois assez complexe de faire ce mouvement-là, de tourner le dos finalement, et d'accepter que c'est derrière soi, que c'est passé, que ça correspond à un cycle, encore une fois, à un temps donné, et que là, il est temps de se mettre en chemin avec le chariot pour se diriger vers de nouveaux rêves, de nouvelles aspirations, de quelque chose qui semblerait plus épanouissant, qui pourrait vous nourrir émotionnellement davantage en tous les cas. Et donc c'est aussi d'avoir la force justement de tourner le dos et d'avancer vers l'inconnu, parce que voilà, on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas trop vers quoi on va encore, même si peut-être qu'on a un rêve, on a un projet créatif, un projet professionnel, que sais-je, mais il faut aussi effectivement avoir la force et le courage de quitter quelque chose, en tout cas de connu, même si ça ne nous nourrit plus, ça reste que c'est un repère, c'est connu, pour se diriger vers la nouveauté. Donc il y a quelque chose à l'intérieur de vous là qui correspond à cette énergie du chariot qui vous pousse à tourner le dos et à vous mettre en route vers quelque chose qui... En fait, la 8 de coupe, après, c'est la 9 de coupe. Et la 9 de coupe, c'est le rêve, c'est l'idéal, c'est la quête du Graal. Donc, il y a bien quelque chose... Vous cherchez... En plus, là, dans ce que vous souhaitez, je vous parlais de tout ce qui était de l'ordre des émotions et du projet créatif. Ça peut vraiment être ça. J'ai envie de me diriger, d'aller vers mes rêves, d'aller vers ce qui m'émeut, ce que je ressens au fond de moi. J'ai peut-être plein d'idées créatives, et j'ai envie d'aller vers ça.
J'ai envie de réaliser mes projets, j'ai envie de les concrétiser. Peut-être que j'ai besoin d'aide, de collaboration, de conseils pour mettre en place tout ça. Ça peut être ça. Alors, quel est votre défi, votre challenge? Eh bien, la 6 d'épée, c'est de vous mettre en route, hein, c'est cette notion de mouvement. Donc, il y a vraiment, c'est fou, hein. Il y a vraiment comme un tiraillement. C'est pas forcément... Enfin oui, c'est un peu opposé, mais c'est vraiment ce que je vous disais au début, entre d'un côté, je suis bien chez moi, là, dans mon petit coin, dans ma grotte, dans ma bulle, dans mon petit univers, là. Et en même temps, il y a quelque chose peut-être de magique qui m'appelle, peut-être par le biais d'une rencontre ou de rencontres. Encore une fois, avec la 3 de denier, on est plus sur du 3, voire plus, mais une notion d'équipe, hein, comme je vous disais. Mais la 6 d'épée, c'est justement le cheminement, c'est une carte de transition, c'est une carte c'est le fameux chariot, c'est le véhicule, hein, je passe d'une rive à une autre, donc c'est bien, je quitte quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre. La 6 d'épée, c'est je quitte la 5 d'épée, qui était là pour le coup une énergie plutôt toxique, stérile du moins, qui en tout cas ne vous apportait plus rien justement, voire même des choses négatives, hein, pourquoi pas avec la 5 d'épée. Et l'idée c'est de quitter ça, de quitter ce qui ne nous nourrit plus, ce qui est stérile, ce qui ne peut plus nous alimenter, et donc de se diriger vers quelque chose de chercher quelque chose qui serait plus épanouissant. Donc on est bien là sur des cartes de mouvement, donc à la fois il y a potentiellement une capacité à tourner le dos, en tout cas on vous dit que vous en êtes capable, que vous avez la force et le courage de sentir qu'il est temps de tourner le dos à quelque chose, mais en même temps le défi, le challenge, c'est bien la mise en mouvement, c'est bien de sortir de sa grotte. Pourtant on vous dit que vous êtes capable, vous voyez, de vous diriger vers vos rêves, mais la mise en mouvement, pourtant l'univers semble vous pousser, mais vous voyez, la force ici peut nous parler, comme je disais, de ce tiraillement intérieur de j'ose ou j'ose pas, j'ose aller vers mes rêves ou pas, comment je m'y prends, est-ce que j'ose me mettre en action. Peut-être que pour l'instant, dans vos actions, c'est plutôt, encore une fois, soit d'en parler, alors c'est pas forcément une carte de communication, mais comme je vous disais, c'est une carte d'équipe et d'entraide, de soutien, et aussi d'alignement avec vous-même, hein. Encore une fois, ça peut être aussi vous avec vous-même. Donc, à vous de voir comment ça vous parle, hein. Encore une fois, je me répète, mais ça reste un tirage général et collectif. Ça va se manifester différemment pour chacun d'entre vous. Mais voilà les énergies qui ressortent. Il y a bien, pour moi, c'est mis en avant là, un petit tiraillement là entre... Je sens que il y a quelque chose qui me pousse à sortir là de ma grotte, de ma zone de confort, de quelque chose qui était peut-être rassurant, qui était connu, qui était comme un repère. Mais là, on vous demande un peu de partir à l'aventure, hein, et de suivre vos rêves, de suivre vos intuitions, vos ressentis, vos projets, vos envies créatives, etc. Alors, dans le domaine de l'avoir, donc tout ce qui est matériel financier, mais aussi plus globalement, vos compétences, vos qualités, votre expérience, etc. Vous avez la 2 de coupe. Donc là, ça peut nous parler d'un partenariat. Encore une fois, on va retrouver la notion de partenariat, donc cette fois-ci plutôt en binôme, hein, en dualité, d'un partenariat dans le domaine matériel et financier. Donc ça peut être un accord, par exemple, vous avez sollicité une aide quelconque, des conseils ou que sais-je. Et bien là, pour moi, il y a une notion d'accord, d'harmonie. C'est une relation d'entraide ici, hein, puisqu'on va être plus sur comme je vous disais, le matériel, le financier, au-delà du relationnel, mais on a pour moi ici quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui comprend vos projets, qui vous soutient, ça peut parler de complicité évidemment aussi, mais on est plus pour moi sur quelque chose de fluide, d'harmonieux. Là aussi, ça peut nous parler de vous avec vous-même, c'est-à-dire d'avoir la capacité justement à vous aligner, à vous harmoniser, à être en accord avec vous-même, à sortir d'un éventuel conflit intérieur et au contraire de retrouver l'équilibre, une paix intérieure, etc. Donc voilà, soit encore une fois ça parle de vous, de ce qui se passe à l'intérieur de vous,
soit ça nous parle d'une personne, là, dans le domaine matériel financier, donc avec les banques, avec je ne sais qui, je ne sais quoi, dans toutes vos démarches administratives, qui pourrait vous apporter du soutien, qui pourrait vous donner un accord, des conseils qui seraient porteurs, etc. Donc en tout cas, c'est une très belle carte positive pour ce domaine-là. Dans le domaine du fer, donc là, ça va parler de la vie professionnelle, de vos activités, de vos loisirs. On a le page d'épée. Alors le page d'épée qui peut nous parler potentiellement là d'une formation. Est-ce que là, voilà, ça nous parle d'un projet professionnel? Et ben, ça va commencer par se former, se documenter, se renseigner. Hein, le page d'épée, c'est comme c'est un valet, ça nous parle d'un début de quelque chose. C'est un premier pas, on en est au début, hein, ce sont les prémices, quoi. Et avec les épées, on est dans le domaine du mental, de la réflexion, de tout ce qui est paperasse, renseignements, livres, réseau internet, documentation, tout ce qui est de l'ordre de se renseigner. Donc ça peut être faire des recherches, justement, rechercher un travail, rechercher une formation, rechercher des études. Enfin voilà, il y a une notion là de chercher. Voilà, c'est l'apprenti. Ça peut être, soit vous êtes en train de chercher une formation, un nouveau travail ou un travail, etc. Soit vous êtes au début, vous êtes au début d'une formation. Moi j'ai plus l'impression qu'on est dans la recherche là. Qu'on est dans la recherche de trouver vers quoi se diriger pour que ça corresponde à nos envies, à nos projets, etc. Et peut-être que c'est pour ça que vous demandez aussi de l'aide, vous cherchez, enfin de l'aide dans le sens, vous cherchez à vous renseigner, à vous documenter, et puis vous toquez aux portes, savoir qui peut vous apporter tel ou tel renseignement. Mais voilà, avec le valet d'épée, on va être... Le valet d'épée, comme je disais, c'est donc l'apprenti. C'est celui qui entre en apprentissage. Donc qui s'informe, qui débute quelque chose. Donc là, on est potentiellement sur quelque chose donc de nouveau, ou du moins vous êtes dans des démarches pour chercher ou démarrer quelque chose de nouveau. Donc comme je dis, une formation, un projet. Alors évidemment, activité, loisir de manière générale aussi. Mais là, on est en train d'apprendre. On se lance dans de nouvelles choses. Dans le domaine relationnel, donc de manière générale, hein, ça peut parler du sentimental, que vous soyez en couple ou non, ça peut parler des relations amicales, familiales, professionnelles, etc. Et là, on a la 5 d'épée. Alors la 5 d'épée, ici, par contre, elle peut nous parler, vous voyez, comme on le voit sur l'illustration, d'un petit conflit, voilà, on se tourne le dos, on boude un peu. Donc on retrouve un peu cette notion de repli, peut-être voilà, on tourne le dos, est-ce qu'il y a eu un conflit, est-ce qu'il y a des difficultés de communication ici avec la 5 d'épée, on a du mal à s'exprimer, à écouter l'autre, on en vient assez rapidement un petit peu à des pics ou à des... Je vous disais, la 6 d'épée, c'est quitter quelque chose de conflictuel. On quitte la 5 d'épée. La 5 d'épée, voilà, on campe sur nos positions. C'est une discussion justement qui peut être stérile, voire piquante, voire méchante. Des mots comme ça qui peuvent être un peu piquants. En tout cas, une discussion qui finalement n'apporte pas grand-chose. Donc, à vous de voir si c'est avec une personne en particulier, si c'est vous qui avez cette attitude-là. Alors, j'ai pas l'impression, puisque pour moi, cette carte peut évoquer, comme je vous disais encore une fois, la collaboration, le travail d'équipe. Est-ce que finalement, ça nous parle plutôt d'être aligné avec soi-même et donc on est face avec soi-même et pour l'instant, le relationnel est un petit peu complexe. Mais en tout cas, ça nous parle de communication ici un peu piquante. De discussion, vous voyez, on peut se tourner le dos, on peut être un peu fâché, on a du mal à communiquer ici. Donc à vous de voir, est-ce que encore une fois cette carte elle reflète votre propre relationnel avec vous-même et donc ce tiraillement intérieur, parce que la 5 d'épée, ça peut être aussi les prises de tête intérieures. Mais ça reflète des prises de tête en termes de communication, en termes de mental. Donc soit avec soi-même, avec son propre mental, on se prend la tête, soit avec autrui. Alors,
bon, elle est plutôt placée dans le relationnel, donc j'ai envie de dire plutôt avec les autres, mais on a quand même cette carte-là de la force qui peut évoquer ça déjà aussi dans votre énergie. J'ai quand même envie d'en mettre une là, je vais attendre. Alors, vers quoi vous allez d'ici la fin de l'année, potentiellement? La 9 de denier. Bon, alors vous êtes encore seul avec la carte avec le nombre 9, ça nous parle encore plutôt de repli dans le sens où le nombre 9 évoque la solitude. Mais avec la 9 de denier, il y a ce côté « je m'auto-suffis ». Je peux être fière de ce que j'ai réalisé, de ce que j'ai construit, de ce que j'apprends, de mes connaissances, de mes acquisitions, de tout ce que j'ai réussi à faire par moi-même, justement tout seul, comme un grand, comme une grande. Il y a cette notion d'être bien avec soi-même, un peu d'autosuffisance, de fierté. Alors, c'est pas négatif et mal placé, c'est de reconnaître « waouh, j'ai fait tout ça ». Et je peux être fière de tout ce que j'ai parcouru, de tous les efforts justement que j'ai faits pour en arriver là. Il y a cette notion-là ici d'être content de soi, d'être fier de soi. Alors, quel est votre conseil? On a encore le nombre 9. J'ai failli le dire en plus. Je vais vous dire ce que j'ai failli vous dire. La 9 de denier, donc, on est fier, on est content d'avoir telle et telle acquisition, telle et telle connaissance, d'avoir construit tout ceci, tout cela, mais on est sur du matériel avec les deniers. Et on est seul. L'idée, c'est aussi, pourquoi pas, après, de partager et de mettre donc des émotions dans tout ça. Eh bien, on vous conseille quoi? On vous conseille la 9 de coupe. Et je vous disais, la 8 de coupe, on va vers la 9 de coupe. Eh bien, c'est votre conseil, la 9 de coupe. Et ça rejoint bien à nouveau toute cette jolie ligne-là de coupe, d'émotion avec la lune, etc. Où la 9 de coupe, comme je vous disais, c'est la quête du Graal. On va chercher son Graal, on va chercher son idéal, son rêve, ce qui pourrait nous remplir de bonheur, de joie d'un point de vue émotionnel. Donc votre conseil ici, c'est déjà de croire en vos rêves, j'ai envie de dire, d'aller vers vos rêves. Et avec la 9 de coupe, il y a encore ce nombre 9 qui nous parle de vous avec vous-même, de votre côté solitaire, et d'être épanoui par soi-même. C'est-à-dire que vous allez vers un épanouissement ici, donc personnel, dans tout ce que j'ai réalisé, etc. Et avec la 9 de coupe en conseil, c'est aussi se nourrir émotionnellement, pareil, quelque part se suffire à soi-même au niveau émotionnel, d'être bien. Voilà, là on est bien. Là. Franchement, 9 de denier, 9 de coupe, on est bien avec soi-même, on est bien dans son confort, dans son environnement, dans son corps aussi. Avec la 9 de denier, c'est aussi prendre soin de son corps, etc., de son environnement, de son chez-soi. Et la 9 de coupe, c'est l'intériorité, c'est les émotions, c'est le bien-être émotionnel, etc. Mais on reste sur des énergies solitaires. Alors pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il y a un froid au niveau de la communication avec les autres? Est-ce qu'on a besoin de se replier sur soi, justement? Est-ce qu'on a besoin de s'isoler pour faire le point, pour se concentrer sur ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait rêver, nos souhaits, nos rêves, etc. Est-ce qu'il y a eu une déception? Parce que si je le lis à l'envers, c'est voilà, il y a une rencontre qui m'a paru magique et puis finalement, ça coince et puis bon hop, je vais me replier tout seul dans mon coin. Bon, je vais quand même la recouvrir celle-ci parce que je comprends pas trop qu'est-ce qu'elle vient faire là. Parce que moi, j'y voyais quelque chose de beau ici, quelque chose d'enveloppant, quelque chose de potentiellement, justement, qui pourrait participer au fait de sortir, d'aller vers l'extérieur, vers les autres. Mais là, avec tout ce tirage, pour moi, c'est vous avec vous-même. Alors, je vais aller voir le dos de deck tout de suite. On a le cavalier de denier. Donc, le cavalier de denier, eh bien là, on est sur de l'avancement, mais lent. À l'inverse du chariot, le chariot peut donc être un mouvement rapide. Là, au contraire, le cavalier de denier, il prend son temps. Il avance prudemment, pas à pas, mais il construit les choses justement de manière solide, de manière construite, en prenant son temps. Alors moi, je vais quand même aller recouvrir cette 5 d'épée là dans le relationnel. Alors, est-ce que c'est un tiraillement avec vous-même
en tous les cas, vous allez vers un épanouissement et on vous conseille d'être connecté à vos émotions, à vos rêves, à vous diriger en tout cas, hein, vraiment vers un idéal pour vous, de ne pas lâcher ça. Donc pour moi, de croire en vos rêves. Mais alors, pourquoi on a la 5 d'épée? Donc la 5 d'épée, là, dans le relationnel pour les béliers. Est-ce qu'il y a eu une dispute? Parce que là, j'ai la tour qui sort. Donc, arcane majeur ici, qui peut nous parler d'une dispute, hein, d'un éclat, hein, ici, d'une colère. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que, enfin voilà, quelqu'un en particulier? Est-ce que c'est tout un entourage? Est-ce que c'est une personne en particulier? Potentiellement, là, ici, ça peut m'indiquer qu'il y a eu une rupture de communication, qu'il y a eu ouais, un coup de colère. On a peut-être utilisé des mots qui font du mal, hein, que ce soit vous, que ce soit l'autre, que ce soit les deux. Est-ce que là, potentiellement, on nous parlerait d'une réconciliation? Parce qu'il y a quand même il y a le mot magie et le fait de s'embrasser, de s'enlacer ici. Alors, je ne sais pas comment ça peut vous parler. Je pense que c'est pareil, hein, ça reste un tirage collectif général, donc ça va dépendre de la situation de chacun. Bon, évidemment, je suis curieuse. J'ai envie de recouvrir un petit peu. Parce que ça peut, la tour, elle peut parler de coup de foudre. Mais là, avec une 5 d'épée, on est plus sur quelque chose de conflictuel. Donc, pour moi, ici, on est plus sur un coup de tonnerre, un coup de fracas. Est-ce qu'on apprend une nouvelle ici qui nous blesse, qui nous fait du mal? Hein, ça peut être ça, un effet de surprise, là, mais qui nous blesse, qui nous fait du mal. Il y en a la mort. Encore un arcane majeur. Donc là, ça peut effectivement nous parler... Bon, je vais arrêter là, hein, mais ça peut nous parler d'une rupture. Alors que ce soit sentimentale, amicale, familiale, professionnelle, mais il y a une notion là de... avec l'arcane sans nom, la mort, c'est une fin symbolique, hein, mais on en termine peut-être avec des conflits aussi, on a envie d'en terminer avec des conflits. Ça peut évoquer ça, hein, je vous le disais en début de tirage, hein, la force peut parler de conflits intérieurs, de tiraillements intérieurs. On essaye de canaliser des choses à l'intérieur de soi, de trouver l'harmonie entre des choses qui pourraient s'opposer, mais ça peut être aussi avec l'autre ou avec les autres, des rapports de force. Donc là, est-ce qu'il y a une amitié, un amour, un relationnel, enfin voilà, une relation qui se termine sous un coup d'éclat, sous une grosse dispute, une dispute qui a éclaté, et là on se tourne le dos. Est-ce qu'il y a une rupture brutale suite à un conflit? Ça peut nous parler de ça ici. Moi, je suis désolée de vous dire tout ça. Et derrière, j'ai un cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton va retrouver l'énergie de feu de votre signe bélier et l'énergie de feu du chariot avec cette notion de mouvement où on s'en va. Hein. On s'en va, on passe donc d'une rive à une autre, on passe d'un côté à un autre. Donc, on est dans la transition, on est dans la mise en mouvement ici. Et on a une 10 de coupe. Donc, pour moi, vous allez vers de l'épanouissement, vers quelque chose de plus épanouissant. Peut-être seul pour l'instant. Peut-être que tout ça, vous le faites tout seul. Peut-être que tout ça, ça nous parle de quitter une relation, quelle qu'elle soit, qui a été difficile, éprouvante. Ça vous challenge un peu de partir, de quitter tout ça. Moi, j'ai envie de dire que potentiellement, il y a quand même du soutien de la part d'autres personnes, puisqu'on a aussi cette 2 de coupe hein, qui parle de relationnel quand même. Ces cartes-là, moi, elles sont positives pour moi et elles pourraient potentiellement être un soutien par rapport à cette histoire-là. Vous voyez comment ça peut vous parler. Mais c'est pour aller vers un mieux-être, un épanouissement, mais a priori seul. Bon, c'est ce que je vois. Hein.
Je vais vous prendre maintenant le message de la part de votre enfant intérieur. Donc pour vous, les béliers. Après, si vous ressentez le besoin et l'envie d'un tirage perso, vous pouvez me contacter par mail hein, dans la petite boîte de dialogue. Là, vous pouvez accéder à mon mail. Sinon, vous pouvez aussi, bien sûr, tout à fait avant, consulter les autres vidéos de vos autres signes. Donc là, j'ai fait bélier, solaire, lunaire, ascendant. Mais vous pouvez donc aller voir justement votre ascendant, votre signe lunaire, voir s'il y a quelque chose qui revient, qui se complète. Ça peut être intéressant des fois d'aller étudier ça. Notamment pour le relationnel, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller voir votre signe lunaire, puisque ça va vous parler de... ça va parler de vos émotions en général. Et sinon, après, ça peut être intéressant d'aller voir votre signe en Vénus, puisque là, le signe en Vénus, ça va vraiment vous parler vraiment spécifiquement du relationnel, des émotions, de l'amour par rapport aux autres. Donc, lunaire et signe en Vénus, hein, si ça vous intéresse, bien évidemment. Allez, le message de l'enfant intérieur des béliers pour ce mois de décembre 2023. On a l'oiseau de paix. Donc, est-ce qu'il y a bien quand même une notion là de réconciliation? Est-ce que c'est avec soi-même? Est-ce qu'on retrouve de la paix, de la légèreté? Justement, quelque part, on quitte. Encore une fois, il y a quand même plusieurs cartes qui nous parlent de tourner le dos, de partir de quelque chose qui n'est plus épanouissant, voire stérile, voire toxique, voire conflictuel. Et donc, d'aller vers quelque chose de plus apaisé, de plus doux. Et avec l'oiseau, il y a quelque chose qui s'envole, bah, voilà. En plus, moi, je fais le lien avec les petits papillons bleus, là, mais il y a cette notion-là de légèreté retrouvée et de joie, de paix retrouvée. Hein. Ça peut être faire la paix à l'intérieur de soi aussi, si jamais on était en conflit intérieur, encore une fois. Hein. Vous voyez comment ça vous parle en fonction de votre situation, bien sûr. Allez, pour conclure, un message avec le petit oracle de l'étoile bleue, donc pour les béliers. Pour conclure ce tirage, qu'est-ce qu'on a comme petit message final ? Le repos. Ton corps et ton esprit ont besoin de repos. Écoute les signaux qu'ils t'envoient. C'est le moment de faire une pause et de relâcher la pression. Donc, on serait plus effectivement, déjà dans le besoin de solitude, de repli sur soi, hein, avec toutes ces 9 de denier, 9 de coupe, etc. De quitter quelque chose qui a pu être conflictuel, agité, tumultueux, peu importe, voilà, mais quelque chose qui vous a fatigué. Et là, il y a un besoin de repos, un besoin de repli sur soi, un besoin de retrouver du bien-être, de la paix intérieure. Et voilà, pour moi, c'est ce vers quoi vous allez. Après, c'est pas forcément toujours évident de quitter des choses difficiles. Hein. On pourrait croire que c'est simple. Bah non, justement, c'est pas toujours évident de faire la démarche, d'avoir le courage de faire la démarche. De reconnaître les signaux, justement. Moi, je pense vraiment quand même si voilà, il y a un besoin de repli sur soi, etc., j'ai le sentiment, après voilà, c'est une intuition, mais avec ces 3 cartes-là, que potentiellement, il peut y avoir un entourage qui est quand même soutenant. Même si, a priori, il y a une relation là qui peut potentiellement vous avoir perturbé ou vous perturber encore, vous mettre dans le doute. Mais il y a bien avec ce chariot-là qui est en énergie générale, il y a, comment dire, la vie vous pousse à vous mettre en mouvement pour quitter quelque chose qui n'est plus du tout épanouissant et pour déjà vous reconnecter à vous-même, à vos ressentis, à vos émotions, à vous faire du bien, à prendre soin de vous, à vous accorder ce repos mérité. D'accord ? Moi, c'est ce que je ressens pour vous ici. Voilà les messages que j'avais pour vous, les béliers, pour ce mois de décembre 2023. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, un joli mois de décembre et je vous dis à bientôt. Merci de votre écoute.